Bonsoir chers piments, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques et que vous êtes prêts à gagner une recharge en suivant PP News. Attention, le numéro de la recharge s'affichera très rapidement, alors restez concentrés. Au sommaire de cette édition, les mototaxis à Boaké. Comment les transporteurs réagissent suite à l'annonce sur la venue des bus Sotra. Les objets d'art sont le gagne-pain de Sangaré Adama et la célébration de la fête de Pâques à Touy. À Boaké, comment les chauffeurs de mototaxi réagissent suite à l'annonce de la venue des bus de la Sotra dans une ville où la majorité des déplacements se fait sur ces engins à deux roues. Le point de la situation dans ce reportage. Les chauffeurs de mototaxi sont pour certains des élèves ou étudiants qui utilisent ce moyen pour subvenir à leurs besoins. Sans pour autant s'opposer à la venue de ces bus, certains sont plus ou moins réceptifs. Bon, en tout cas, concernant la venue de Sotra à Boaké, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que vraiment Boaké est un point de développement. Mais pour la venue de Sotra, c'est déjà bon, ça arrange la population. Mais afin de conduire les motos de Boaké, ça va un peu agir sur nous pour notre rentabilité. Mais afin de conduire, nous, on gagne quoi comme en retour. Ils ont quel projet pour nous? Selon eux, le point fort des mototaxis, c'est leur adaptabilité. Ils ont la capacité d'avoir un accès partout, ce qui n'est pas encore évident pour les autres moyens de transport. Nous sommes là, nous sommes tous des élèves, on est là, on roule moto un peu. Mais j'aurais appris que non, on va envoyer le bus qui s'appelle quoi même là, Sotra. C'est Sotra non? C'est ça non? Voilà, Sotra qui est là. Les voitures ne peuvent pas rentrer dans les quartiers d'une manière. C'est vrai, c'est bon, s'ils envoient, ça va arranger d'autres. Mais quand même, mototaxi là, ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas tomber parce que les voitures ne peuvent pas rentrer dans les quartiers. Mais nous, on rentre partout. Même si tu veux, on peut rentrer toi-même dans ta cour. Dans ta maison même? Dans ta maison. Propre, il n'y a pas où il y a. Propre? Non! Non, c'est quand... La Pâque est une fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens de la localité de Touy, plus précisément ceux de l'église, les assemblées de Dieu, ont à leur manière commémoré ce jour si spécial. Une veillée a été organisée dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 avril 2021. C'est par un moment de prière intense que cette veillée a été entamée. Suite à cela, une projection du film La Passion du Christ retraçant les événements qui se sont succédés dans la vie de Christ depuis sa naissance, en passant par sa mort et sa résurrection. Le message de ce jour, illustré par 1 Corinthiens au chapitre 5 verset 7, avait pour objectif de montrer les bienfaits de la mort de Christ. Ainsi, les chrétiens ont pu reconsidérer son sacrifice à la croix et lui ont adressé des prières de remerciement, d'adoration et de requête afin de toujours demeurer dans sa volonté. La structure, l'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias sociaux en Côte d'Ivoire, en abrégé ICMCI, a tenu une réunion samedi 3 avril à l'Allocodrome de Cocody Saint-Jean. Objectif, harmoniser ses stratégies pour le lancement officiel de ses activités. L'ICMCI est une association apolitique à but non lucratif qui milite pour le bon usage des médias sociaux en Côte d'Ivoire afin de participer à la construction d'une société meilleure et lutter contre les mauvaises pratiques des médias sociaux. Par ailleurs, elle se donne pour mission d'informer, éduquer et sensibiliser sur l'utilisation des médias sociaux en montrant les avantages, dérives et risques liés à leur utilisation. Cette réunion est réservée aux membres du bureau exécutif, mais certains membres ont exceptionnellement eu l'autorisation d'y participer. Commerçant depuis plus de 30 ans dans la commune de Boaké, Sangaré Adama vend dans son atelier des objets d'art de tout genre, très appréciés des touristes. Ses enfants se mettent également à la tâche pour faire fructifier le business familial. Reportage. Il a démarré cette activité il y a plus de 30 ans, lorsque les touristes européens venaient encore en vacances à Boaké. Aujourd'hui, père de famille, ses enfants suivent aussi ses traces. Je suis au quartier commerce. En faille de supermarché, un supermarché de commerce qui s'appelle Bon Prix. Je suis dans un bâtiment, un ancien bâtiment qui s'appelle Hôtel Gabrieli, que tout le monde connaissait, l'ancien nom. Voilà, donc j'ai mon magasin là, au commerce ici. Voilà, ici, moi j'ai fait le masque, les statuettes,
les sculptures, les animaux, comme genre éléphants, les emblèmes de Côte d'Ivoire, les tableaux, donc un peu de tous les tam-tams, en particulier. Je suis là depuis 1982. 1982, à ce temps, je me débrouille. Voilà, comme il y avait assez de blancs ici, donc je me débrouille avec eux. Donc je vendais les petits trucs, les portefeuilles en cuir, les ceintures en cuir. Donc depuis en 82, donc ici resté jusqu'à ce moment-là. Donc actuellement ici là avec mes enfants, ils fabriquent même le tam-tam. Et ils vont fabriquer le tam-tam, ils vendent aussi. Donc voilà comment je suis là. Ainsi se termine notre web journal. Bravo au gagnant de ce soir qui a été plus rapide que les autres pour gagner la recharge gratuite. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine à vous.